Je ne suis pas ton ami. Entre les influenceurs et leurs abonnés, un lien affectif loin d'être réciproque. Ah bon? Nous, vous êtes nos amis, le chat, sachez-le. Non, pas tous. Nos vrais amis. Pas Ah oui, c'est vrai que t'as un avis humeur. Cyrus North, toi. Ah non, mais ça va. Mais des limites quand même. Les relations parasociales, cette connexion qui relie les spectateurs à une personnalité publique, existe depuis longtemps, mais s'intensifie avec les réseaux sociaux. Répondant à un besoin humain, elles sont souvent bénéfiques, mais peuvent entraîner une rupture du lien social et une addiction aux écrans. Alors on est accro aux écrans à cause de Dany Raz? Le nombre de gens qui disent j'ai regardé vos vidéos et depuis je suis dans un trou. Il y a quelqu'un qui a dit ça. c'est vrai. Je suis tombé dans un trou, fond dedans, et je n'arrive plus à sortir. Et mes amis me disent arrête. Je n'en peux plus que tu me parles de Dany Raz, j'en ai rien à foutre des deux fous là. Je ne suis pas ton ami. Il y a 3 ans, le youtubeur Cyrus North a ressenti le besoin de faire cette petite mise au point avec centaines de milliers d'abonnés dans son compte Insta réservé aux femmes. Dans une vidéo au titre volontairement provocateur. Oh, ça l'a décrédibilisé d'un coup. Oui, moi j'ai l'impression que le parasocial ne dérange pas dans certains cadres, quoi. Je sais pas. Hein. Bon, pardon, on reprend. Le métier de ce trentenaire, créateur de contenu sur Internet, le rend omniprésent sur les réseaux sociaux. Entre son travail sur YouTube, ses tweets sur X, oh, c'est ridicule le X hein, quand même, ses stories Instagram ou ses lives sur Twitch, il dévoile beaucoup de son intimité dans ses vidéos axées sur la philo et le développement personnel. Alors une personne qui regarde tout ce contenu, forcément elle a l'impression de me connaître. Mes goûts, mes opinions, mes mimiques, peut-être ma garde-robe, ma poupée sexuelle, fait remarquer Cyrus North, qui raconte à ses spectateurs que lorsqu'il les croise, il est parfois mal à l'aise. Il y a ce truc où vous me connaissez très bien, et moi, je ne vous connais pas du tout. Après, est-ce qu'il n'est pas mal à l'aise tout court dans la vie? Oui. Tu sais que c'est un des trucs que je lui ai dit, je sais que c'est pas dans la... Je l'ai lu le papier. C'est un des trucs que je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit « Oh, après, les youtubeurs, en vrai, moi je trouve ils surcotent le truc parce que la vérité, c'est que c'est déjà des anxieux sociaux avant même de commencer leur métier. Et du coup, moi je pense que quand ils croisent des gens dans la rue, ils sont déjà pas à l'aise de base. » Vous êtes malaisé par nous? Non, ça va. Hein. Et du coup, c'est rare les gens ils vont malaisants. mettre une distance, mais en fait, ça les arrange un peu, tu vois. Ils se disent « Ah, c'est à cause de ça, parce que je suis trop connu. » Oui, c'est réel, c'est réel. Qu'est-ce que c'est dur d'être connu. Cette frontière un peu floue, décrite par Cyrus North, porte un nom. Ce sont les relations parasociales. Des relations non réciproques qu'établissent des spectateurs envers des figures médiatisées, fictives ou réelles. Comme les définit Pierre de Béraille, qui a consacré sa thèse de doctorat. Ah, c'est un bon moyen, ça, pour contacter des stars. Je fais une thèse sur le parasocial. Je fais une thèse sur Twitch et la politique. Et je vous adore. Pouvez-vous répondre à mon interview? Moi, je trouve ça un bon moyen, ça, vous trouvez pas? Elles existent depuis toujours, précise le psychologue, mais elles ont pris de l'importance avec l'apparition de la télé et du cinéma et ont été théorisées pour la première fois en 1956. Face à leurs écrans, les spectateurs développent des sentiments d'attachement, de confiance, voire d'amitié envers la personne qui regarde, même sans l'avoir jamais rencontrée. Et ça, d'ailleurs, si vous voulez, celui qui en parle très bien, c'est pas comme Thielman avec Infernet. Il parle beaucoup de ça, justement, de l'émergence de la star, de pop, de musique, la star hollywoodienne, et comment aujourd'hui... Même tout le truc autour de John Lennon, voilà, et puis les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais. Pour le coup, pas comme Thielman, excellente référence pour parler de tout ce qui peut être angoissant autour de ce sujet-là, quoi. Les jeux vidéo, des lieux de socialisation comme les autres. Le phénomène s'est encore amplifié, démultiplié avec l'apparition des réseaux sociaux et avec eux, des créateurs de contenu et autres influenceurs. En s'abonnant à leur compte, on peut suivre leur quotidien avec la même assiduité que l'on prend des nouvelles de ses amis ou de sa famille. Les médias sociaux mettent au même niveau des utilisateurs avec lesquels on entretient des relations sociales et ceux qu'on ne connaît que par des relations parasociales. La distance avec la personnalité publique est davantage floue et le sentiment de proximité est exacerbé. Oui, c'est une analyse, ça? C'est... Merci, Sherlock. Mais en fait, vous êtes des branleurs en sociologie. Ah vous aimez trop dire. Ah ouais. Vous faites des entretiens avec des gens pour dire des trucs que tout le monde sait, quoi. Ah ouais, ça c'est réel, hein, frère. Cette distance qui s'efface, Christelle Bernoda, alias Christelle la blonde sur TikTok, je connais pas, où elle cumule plus de 800 000 abonnés, la constate tous les jours. Mère de 4 enfants, poissonnière dans sa vie d'avant. L'influenceuse revendique d'être très entière, très madame tout le monde, et ne pas hésiter à dire quand banal ça ne va pas encore. Hein. sur les réseaux. Elle entretient un lien très fort à travers l'écran avec sa communauté, mais parfois en les rencontrant, ça ne fonctionne pas du tout. Elle décrit des situations perturbantes, quand des gens s'adressent à elle comme si on était des amis, ou qu'ils appellent ses enfants par leur surnom. Oui, bah après, affiche pas tes gosses en les appelant par leur surnom sur TikTok aussi, peut-être. Christelle la normie, là. Non, c'est pas... Non, je sais pas. Non, attends, pardon. Ouais, mais on est méchants. Non, bah désolé, non, mais oh, ça va. Après, oui, c'est vrai que si tu le montres ton quotidien, bah, les gens, ils vont en parler, quoi. Comme nous, avec Bompard et Non, mais après, les gens ont le droit de dire que ça peut être awkward, en vrai. Oui, non, mais c'est awkward. Non, mais en vrai, oui, je comprends. Et je pense, me moque, en plus, tu vois, là, nous, on se moque, on rigole et tout. Mais nous, on a aussi une chance un peu énorme, c'est que, globalement, notre public, c'est quand même des adultes et tout. Moi, j'ai l'impression que ce qui devient cringe, beaucoup, souvent, dans ces
cas de figure, c'est ceux qui ont des communautés comme ça, tu sais, hein, où tu vas avoir des familles, notamment ceux qui ont des communautés très jeunes, où tu vas avoir les parents parfois insupportables. Tu sais, toutes les vidéos, là, Inox, Michou, tu sais, tu les vois, genre les parents, comment ils se comportent avec eux. Je pense que là, c'est encore plus dur parce que c'est normal, en plus, t'es ado, tu croises des stars de YouTube, tu te rends pas forcément compte de tout. Mais du coup, je pense que là, tu dois avoir vraiment des situations, quoi. Ouais, Mastu, par exemple. Après, bon, Mastu, il en a fait une carrière. Hein, c'est bon. Hein. Ah, il nous a saoulés. Hein. Ça va, j'ai envie d'aller chez lui, de jeter des enceintes dans son jardin maintenant. Juste pour être là, vas-y, c'est bon. Mais tu sais, t'as une énorme. Ah ouais, des JBL là. T'en balances 10. Oh, on n'en peut plus. Depuis que sa vie itinérante dans un van est suivie par des milliers de personnes sur Instagram, le vrai Thibaut s'est quant à lui mis à réfléchir à ce qu'il publie. J'ai souvent des gens qui me disent que je les inspire à changer de vie, qui voudraient suivre mon exemple, raconte le jeune homme. Cela l'a d'ailleurs incité à modérer ses propos dans ses publications. Mes parents ont parfois reproché de montrer que le beau, le positif de ma vie. Désormais, je montre également les moments les plus durs. Le jeune homme qui a changé de vie il y a 5 ans après une dépression et qui est désormais à la tête d'une marque de vêtements, sait qu'il a derrière lui une communauté très engagée qui vit des aventures à travers. C'est qui lui, le vrai Thibaut? C'est quoi ces vêtements? J'ai envie de voir. Vas-y, va chercher. Attends. Et envoie-moi si c'est bien. Ouais. Sur Internet, nos enfants sous influence, le désir d'identification et le besoin de figure d'autorité sont naturels chez l'être humain, et particulièrement chez les plus jeunes, rappelle Anne Cordier, professeure en sciences de l'information et de communication à l'Université de Lorraine, spécialiste des usages et pratiques numériques de la jeunesse. Ces derniers sont à la recherche des figures de référence, en ligne comme hors ligne. Ce sont des personnalités qui leur font du bien. Pour autant, ils ne sont pas dans une admiration béate ou absolue. Eh ben enfin mais attends, mais le vrai Thibaut, il a 20 followers? Non, mais c'est pas lui. Ah si, je crois, Van Lifer, breton. Follower? Mais attends, c'est sur Insta? C'est sur Insta, je pense. Attends. Je pense que c'est sur Insta. Ça se trouve, il a interviewé son pote, hein. Et en fait, le mec, personne ne le connaît. Après, moi, le vrai Thibaut. Ah, 55K sur Insta. Ah, voilà. Et la marque, c'est Unifate officiel. Tu voir? Ouais, ok, force. 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 Mais après, ce qui me fait rire aussi, c'est ça, c'est qu'il y en a, ils sont là, ah, c'est trop le parasocial. Et t'es là, mes frères, ils ont 10 000 abonnés quelque part. Ils sont, ah, c'est trop dur. J'en peux plus. J'en peux plus. Oui, il y a des cas cringe et tout, bien sûr. Mais globalement, enfin, tu sais, on dirait genre les gens. Salut Cyrus, tu regardes sur tes vidéos, j'aime bien. Ça veut dire qu'ils sont forcément fans absolus bizarres. Non, il y a plein de gens, ils regardent comme ça, quoi. Ils kiffent, ils aiment bien. De fou. Mais ça va, ils vont passer à autre chose. Genre moi, tous les youtubeurs ou je sais pas, aux streamers que je regarde, je suis pas non plus dans un pamoison, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis en mode, ah, c'est sympa, j'aime bien, c'est cool. C'était sympa la vidéo. Je suis heureux, quoi. À part quelques-uns, genre Arcade, que j'ai vraiment envie de voir tout le temps, tous les jours. Il cite notamment plusieurs études ayant démontré que pendant le Covid-19, les relations parasociales ont permis de diminuer le sentiment de solitude. Bah oui. Combien donc il y aurait un peu des effets positifs du parasocial, quoi. Bah oui, je suis d'accord, moi. Le vrai Thibaut se rappelle de ce gars qui lui a grippé le bras un jour, les yeux embus de larmes, pour le remercier. Il avait déménagé 3 mois plus tôt pour le boulot et ça se passait mal avec ses collègues. Il s'était pas fait d'amis, il se sentait seul, m'a dit que les vidéos l'aidaient à se sentir mieux. Il a pleuré. T'en penses quoi, Raz? Bah que le gars va vraiment mal, quoi. Bah oui. Parce que si c'est le vrai Thibaut qui lui a remonté le moral, c'est qu'il avait pas besoin de grand chose, quoi. Du coup, c'est terrible pour lui, genre ça veut dire vraiment. Moi, je crois qu'il avait besoin d'attraper n'importe qui. Ouais, dire, ça va pas, ça va. Mais ce qui est beau en vrai. Ce qui est un beau sentiment, quoi. Alors, Dany et Raz, nous voilà. Plusieurs personnes nous ont dit qu'on est devenu une sorte de doudou pendant le confinement, confirme. Quoi? Bah c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il Après, a dit? gros, j'ai parlé 1h30. Un doudou? Mais qu'est-ce que tu dis? Après doudou, j'ai dit ça, moi. Personne n'a jamais dit doudou, frère. Mais qu'est-ce qu'il a inventé? Qui pense qu'on a été un doudou pendant le confinement? C'est le fou du bus, hein. Genre, c'est grave, hein. Ah, il y en a un. Tout le monde se fout de ta gueule, là. Oui, mais normal, tu les as Cringe Dany. Mais non, mais frère, mais pas du tout. Moi, réel. Non, vraiment pas. Moi. Personne n'est d'accord avec toi. Si, on a plein qui sont d'accord. Ouais, cringe, frère. Oh, on est des doudous. On est des petits doudous. Oh, c'est toi le parasocial cringe, en fait. C'est pas le public. Bah oui, en vrai. Oh, tu veux te faire câliner. Mais moi, je trouve les plus cringe chez nous. On est là, je suis d'accord avec toi. Pour avoir de l'attention et être là. Oui, regarde, j'ai ça, je suis d'accord avec toi, mais ça veut dire que donc les gens. Quand vous croisez Dany, vous pouvez le tripoter comme un doudou. Non. Vous pouvez le malaxer, lui faire des petits câlins. Non. L'emmener dans votre lit. Non. Vous frotter à lui. Non. Ouais. Ah, c'est ce que tu fais avec tes doudous, toi? Bah, quand j'étais petit, oui. Tu te frottais à tes doudous? Bah, tout le monde se frotte à ses doudous, non? C'est un peu typical, se frotter au doudou, non? Vous en pensez quoi, le chat? Quand t'es petit? Non.
Personne n'est d'accord avec toi. Mais je crois que c'est le mot doudou qui dérange. Le mot doudou me met Le mal. mot doudou met J'ai mal à l'aise décidé. tout le monde, je crois. On est d'accord On que est d'accord avec le mot. t'as trop, il a mis première phrase, frère. Première phrase. On était des shorts de doudou pendant le confinement. Ah, si tu te fais screen sur Twitter, ce sera bien fait. Hein. Écrit Dany rase pas loin de toute façon. En plus. Ah ouais. Tu seras dans cette Non, sauce, c'est Dany, confirme Dany. Hein. Il pense que c'est sur cette plateforme que les relations parasociales sont les plus développées car les spectateurs passent des heures, des soirées entières à regarder leur streamer. Ils peuvent lui envoyer des messages via le chat. Au-delà de la masse informe des messages publiés sous pseudonyme dans cet espace de dialogue, il lui arrive de reconnaître des gens qui sont là depuis longtemps, qu'on a bien identifiés. Ah ouais, pareil, des fois pour le pire. Hein. C'est comme Seigle Fumeux. Comme Seigle Fumeux. T'aurais dû citer Seigle Fumeux. Certains sont même devenus des collègues ou des amis. Ah, pas Seigle Fumeux du coup. Mais moi, c'est ça que je lui ai dit. Regardez, hein. Parce qu'en fait, Voilà le résultat. Hein. une des questions qu'il posait, c'était genre, ouais, mais du coup, est-ce que ça peut mener à quelque chose ou est-ce qu'il y a toujours, tu sais, genre une barrière infranchissable? Je lui disais, bah non. Des fois, les gens, forcément, ils arrivent et c'est bizarre, tu sais, ils sont en mode, ah, tu les connais pas, donc c'est un peu bizarre. Mais en vrai, quand tu les vois quelques fois, bah en fait, ça devient normal. Oui, oui, c'est vrai. Et ce que je lui disais, c'est que, mais je vois pas ce qui change du reste de la vie. Quand t'arrives au lycée, que tu connais pas tes camarades de classe, c'est awkward. Ouais, mais t'as pendant pas. un petit temps. Attends, mais t'as pas le fait que tes camarades de classe, ils t'ont regardé pendant des heures, frère. Mais genre, c'est normal quand tu rencontres quelqu'un d'être un peu bizarre. Et je regarde, nous, quasiment tous les gens qu'on a recrutés. Il y en a combien qui nous viennent du chat? Combien de gens avec qui on travaille aujourd'hui? Et maintenant, ils nous connaissent dans notre vérité, tu vois. Le peu d'admiration qu'ils avaient peut-être avant a disparu très vite. Ah oui, ça c'est Il sûr. suffit d'être en contact avec nous plus de 10 minutes pour savoir que bon, ça va quoi, en vrai. Dany considère que la symétrie des relations est souvent exagérée. Ce qui est inédit selon lui, c'est la micro-célébrité. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir influenceur avec un simple smartphone et quelqu'un qui rassemble quelques milliers d'abonnés a déjà une communauté bien construite avec les relations parasociales qui en découlent, développe-t-il. Alors là, j'avais dit ça pour placer du pas comme tellement qui a été supprimé, hein, je précise. Hein. À la base, c'est une vraie conversation. Là, j'ai juste l'air con et dire des banalités, donc j'en veux pas aux autres finalement. Peut-être qu'on a tous dit des trucs intéressants, mais qu'on a été broyés. Après, tu sais que c'est quoi le pourquoi, c'est quoi le problème? C'est que si tu veux avoir une bonne interview, faut que tu arrêtes de parler 1h30 à un journaliste. Oui, c'est vrai. Et que tu lui dises 10 minutes de trucs pertinents. Sinon, il va prendre tout le blabla chiant. Ouais, je vais que être pertinent maintenant. Bah oui. Naturel et bénéfique, les phénomènes peuvent parfois prendre une tournure plus problématique. Si la relation parasociale est trop intense, ça peut pousser à un isolement social, l'utilisation addictive des moyens qui permettent de nourrir cette relation. Je pense qu'en vrai, les gens qui sont comme ça, ils sont déjà pas bien de base, en fait. Tu vois, genre je vois pas comment tu peux vriller dans une relation parasociale si t'es pas déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça me fait rire de dire c'est comme dire quelqu'un qui en vient à tuer quelqu'un, il y avait déjà un problème. Bah oui. Bah je pense que réel cela ne vient pas de nulle part. Bah réel ou pas? Oui, non mais je suis d'accord avec toi, c'est Moi, juste je pense que c'est la et ce que je lui continuité de disais l'article. aussi, c'est que je pense que par exemple que ce soit tu sais les youtubeurs, les youtubeuses qui font les connards, qui font les arrogants ou qui font les anxieux ou je sais pas quoi, bah ils étaient déjà comme ça de base aussi. Bah oui. La notoriété, ça amplifie juste à plus ou moins la personne que t'es déjà quoi. C'est Donc vrai. comment t'es dans ton rapport aux autres, en fait la notoriété va rien changer. Et je pense, ouais, j'ai vu le nombre de youtubeurs qui étaient des anxieux, qui quand ils sont devenus célèbres sont servis de la notoriété comme excuse, c'est pour pas travailler sur eux-mêmes et dire ah non mais c'est trop dur, tout le monde me parle et tout, donc en soirée je peux plus être normal et tout. Oui et quand des gens leur parlent normalement, ils aiment trop aussi faire, tu sais, ouais non t'inquiète. Oui. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça qui me... Moi, je suis en mode, ce sujet, moi, je le trouve surcoté. Oui, bah t'as donné une interview dessus, frère. Bah, pour dire que c'était surcoté. Surcoté, t'as passé 1h30 à en parler, c'est que ça t'intéresse quand même. Sur Twitch ou dans les canaux de la messagerie Discord, il y a plein de marginaux, des cas sociaux qui ont d'autant plus besoin de relations parasociales qu'ils n'ont pas de rapport humain dans la vie, décrit Dany. Le streamer, il voit une conséquence de notre société individualiste qui tend à enfermer les gens chez eux au-delà du cadre du travail. Alors, vous voyez ou pas? C'est nous. Voilà le chat. Ouin. Ah bah quoi, ouin. C'est vrai ça? Genre toi, t'étais pas un mec sur Discord Si de fou. avant? Mais je suis d'accord avec toi, c'est juste je crée du divertissement. Non mais en vrai, ça c'est la première bonne phrase de ton interview. Voilà la vérité. C'est la seule bien qu'il a notée, j'y peux rien moi. Mais oui, mais gros, tu parles trop. Oui, je suis d'accord. Je comprends ton plaisir de tuner. Après, je t'ai vu en interview Mais avec moi. le problème- T'es comme moi. Non mais ben justement, si on est deux, gros, imagine, ça veut dire 2 fois pire. Donc c'est encore On est pire. affreux. Hein. C'est insupportable, frère. C'est un stream, ça Après, il devient un faut stream qu'ils de écrivent 2h30. 12 pages peut-être pour Bah oui, maintenir, c'est ça. Ou la alors puissance de notre pensée. bah tu oui, vois. c'est ça. Genre, ou alors sinon, nous, faut qu'on se canalise à lui donner des infos pertinentes. Sinon, il y a que les trucs nuls après. Gros, faire confiance à des journalistes pour choisir des phrases pertinentes, quelle idée de merde. Bah Vraiment, ouais. c'est- Mais en plus, là, ce que je disais sur Discord ou les forums, c'est que t'as là, et là tu vas pas me contredire, c'est que t'as des formes de parasocial qui peuvent commencer très tôt. Genre juste le modérateur Discord
Discord qui va être parfois d'ailleurs dans la C'est devenu un mème tellement c'est vrai. Bah oui, le modérateur Discord. Alors on est sur un petit Discord, on parle même pas de notoriété ou quoi, mais juste ça va déjà prendre de l'ampleur, les gens vont vouloir se rapprocher de lui, il va pouvoir créer des salons où il sélectionne les gens, ils vont avoir une lolco dont ils vont se moquer sur leur Discord privé derrière, ils vont recréer un truc. Et si cette lolco c'est l'étard, eh ben je retrouverai tous les noms. Et je vous préviens. Là c'est allé trop loin. Lolco à nous, hein. Même si cela reste très rare, il arrive que les relations parasociales prennent des formes extrêmes. L'expression anglo-saxonne celebrity worship, l'adoration de célébrités, décrit une relation parasociale devenue délirante quand l'individu ignore son aspect asymétrique. Cela peut entraîner des situations de harcèlement de la figure médiatisée. Et je pense que c'est pour ça que c'est surtout les jeunes, frère, c'est qu'ils se rendent forcément moins compte, tu vois. Thibaut se souvient d'une jeune femme qui lui envoyait de nombreux messages. Un matin, il a trouvé un message coincé sous le pare-brise de son van lui donnant rendez-vous. Là, c'est aller trop loin, juge le jeu. Oh, c'est un petit joueur. Hein. Ouais, après c'est cringe quand même, frère. Arrête. Petit joueur. Petit joueur, mais c'est cringe, frère. Non, mais oui, bien Non, sûr. surtout bien sur ton sûr. pare-brise, frère. Ah ouais, pare-brise. Tu dors dans le van, rappelle, gros. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, frère. Ah oui. Non, c'est cringe, gros. Ah oui. Ça veut dire tu Ah te oui, lèves j'avais un oublié qu'il matin à vivait ta dans son fenêtre, van. il y a un truc collé, quoi. Non, je sais, gros, c'est chaud. Non, Ah ouais, c'est j'avais chaud. oublié qu'il vivait dedans. Oui, Une oui, seconde. oui, Ah oui, ouais. non. Non, pas petit joueur alors. Pas mal. Oui, oui, pas non, mal. Bravo. franchement, ça commence à être chaud. Joli top. De nombreux youtubeurs très connus ont récemment décrit certains comportements déviants allant de scènes d'émeutes provoquées par leur présence dans la rue à des intrusions et du harcèlement sur le travail ou à leur domicile. Quelques années, les influenceurs tendent à remettre des barrières, appeler à leur communauté qui sont un personnage public et revendiquer le droit à une vie privée. Ils veulent rétablir une forme de distance, observe Anne Cordier qui estime que cela contribue à instaurer une relation saine avec leurs abonnés. Pour le dire comme Cyrus North, on n'est pas amis, mais c'est cool. Bah pas mal, hein. Article de merde. C'est pas son meilleur article, je l'aime bien, mais je trouve qu'il a pas fait un article si intéressant, quoi. Voilà mon avis. Mais non, mais c'est. Je peux rien dire, c'est ça qui m'énerve. On peut jamais être sincère. Hein. Non, mais je trouve que ça va pas au fond du dièse, quoi. Ah bah s'il avait gardé tout ce que j'ai dit. Parce que quand même, il y a un truc de vérité aussi, c'est que le parasocial, c'est aussi le fonds de commerce des influenceurs, quoi. Donc moi, je trouve que il manque un regard critique sur cette tendance qu'ont les influenceurs à se plaindre du parasocial tout en l'engrénant parce que c'est ce qui te fait vivre, tu vois. Mais tu sais que Et toi, t'es un peu plus pour nuancé, moi, justement. si C'est tu ça, voulais bien, tu vois. interviewer des gens pour bien en parler, pour moi, il fallait interviewer des TDS sur OnlyFans. Ah ouais, de Parce fou. que Ah ouais, de fou. elles savent que c'est ça le business, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est Enfin, ça. je dis elles, mais il y a des hommes aussi. Oui. Mais Après, c'est une tu peux dire voilà. elle, oui. C'est ça, elles savent que c'est ça le business, c'est aussi de parler, c'est de trucs, c'est machin. Et du coup, elles s'en plaignent pas, tu vois. Elles C'est sont ça. plus honnêtes. Mais la plus prochaine sincères. fois que je croiserai le journaliste, j'en discuterai avec lui. Je dirai que j'ai pas aimé son article. Mais non, mais. Je pense qu'il va le savoir. Non, mais il est sympa. Non, mais il est sympa. C'est pour ça que en vrai, premier degré, je le dis parce qu'il était sympa et ça va le faire rire, je pense. Mais vraiment, en plus, il est vraiment cool. Il est vraiment T'as cool une comme relation journaliste. parasociale. J'ai une relation parasociale avec lui.